dimanche, le 8 juin 2025. Et ceci est votre avertissement. Salut, je suis le général Green et j'ai une vidéo très importante pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, priez pour la paix. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Et surtout, préparez-vous et tenez-vous prêts pour la série d'événements qui, selon moi, vont maintenant se propager à travers tout le pays. Au cours des dernières 24 heures, nous avons vu une agitation extrême dans les rues de Los Angeles. Et je crains que cela ne se répande partout au pays dans les prochaines heures. En fait, je pense vraiment que ça fait partie du plan. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord, s'il vous plaît, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de cette information. S'il vous plaît, priez pour la paix et restez pacifique, parce que je crois que la pire série de troubles est possible aux États-Unis dans les prochains jours à cause de ce que beaucoup appellent une guerre civile 2.0 qui éclate ici, dans notre grand pays, les États-Unis d'Amérique, la plus grande république constitutionnelle qui ait jamais existé. Au cours des dernières heures, on a vu Donald Trump déployer des forces militaires, des troupes, de l'artillerie lourde et des chars à Los Angeles pour maintenir la paix et l'ordre. Et même le responsable de la frontière est allé jusqu'à menacer d'arrêter le gouverneur Gavin Newsom et le maire. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ça, que vous laissiez ça vous imprégner et que vous compreniez à quel point c'est sérieux. Donc, c'est vraiment une alerte d'urgence majeure pour l'Amérique et le reste du monde doit aussi porter attention parce que je vous ai demandé de rester très attentif ces dernières semaines à un sujet dont pratiquement personne d'autre ne parle et c'est le défilé militaire du 14 juin qui est prévu non seulement pour souligner, par coïncidence, l'anniversaire de Donald John Trump, mais aussi le 250e anniversaire de l'armée des États-Unis. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a vu d'énormes mouvements d'artillerie, de chars et d'équipements dans cette direction, en préparation pour cet événement. Mais voici la question qu'on devrait tous se poser. Et si tout ça n'était qu'une couverture et une mise en scène pour rediriger, sans éveiller les soupçons des citoyens américains, ni ceux des adversaires politiques de Donald Trump, l'armée, les militaires, les chars dans nos rues afin de se préparer à ce qu'ils savaient déjà inévitablement qui s'en venait. Vous voyez, je crois que notre grand président, Donald John Trump, savait déjà qu'il serait un président en temps de guerre. Et je vous ai aussi dit que, selon moi, la parade militaire est une forme de programmation prédictive, un peu comme avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale avec les parades de l'Empire du Japon, ou les parades de l'Allemagne avant la guerre, ou encore les parades de la Russie avant qu'elle n'envahisse l'Ukraine il n'y a pas si longtemps, il y a seulement quelques années. Alors, je pense que Donald Trump vient peut-être de mettre le dipstick échec et mat. Je crois que tout ça pourrait bien avoir été une ruse, un écran de fumée pour déployer ce dont il avait besoin à travers le pays sans attirer l'attention, sans déclencher d'alerte. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire, s'il vous plaît. Comprenez aussi qu'on a tous été programmés de façon prédictive pour la guerre civile 2.0. Tout le monde en parle depuis très longtemps, les médias traditionnels. Ça a été dans les films. Civil War était carrément un film qu'ils ont sorti. Et à la fin, la cible ressemblait exactement à Donald Trump. Si vous l'avez vu, c'était vraiment un avant-goût de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, avec l'affrontement et cette façon d'entretenir la division, cette stratégie de diviser pour mieux régner, je crois que tout ça a été orchestré. À titre d'exemple, on a été conditionné psychologiquement, de façon prédictive, et vraiment, préparé même à la rupture entre Donald Trump et Elon Musk, qui selon moi était symbolique de ce qui se passe maintenant. La droite contre la gauche contre la droite, Trump contre Newsom, les républicains contre les démocrates, l'ICE contre les immigrants illégaux, les déportations, etc.
Tout ça a été une préparation psychologique pour la prochaine grande série d'événements sur le terrain. C'est pourquoi je pense même qu'il est possible qu'Elon Musk, l'État et Trump aient pris leur distance intentionnellement, de façon planifiée, afin de se préparer encore une fois à la division qui s'en vient. Mais ce que vous n'avez pas entendu, mesdames et messieurs, c'est une histoire que personne d'autre n'a présentée au public américain ni au reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle vous devriez partager cette vidéo immédiatement. Parce que, selon moi, c'est vraiment une urgence et un avertissement majeur. La journée sans roi est prévue le même jour, le 14 juin, que le grand défilé militaire. Et maintenant, alors qu'on voit cette agitation éclater et s'enflammer comme une étincelle dans un feu de forêt qui risque de se propager, Dieu nous en garde, à travers le pays et peut-être même dans le monde entier. La journée sans roi, pour ceux qui ne le savent pas, est une immense manifestation organisée à l'échelle nationale pour protester contre le roi, Donald Trump, exactement le même jour que le défilé militaire, exactement le jour de son anniversaire. Allez vérifier par vous-même. Ça s'appelle la Journée sans roi. C'est prévu dans plusieurs États et dans les grandes villes métropolitaines partout aux États-Unis continentaux. Encore une fois, pourquoi? Pourquoi tout ce timing si pratique? Pourquoi ce remue-ménage autour de Trump et Musk pour que ça explose soudainement en une autre distraction qui divise? Ici, dans les rues de là, presque comme ce qu'on a vu, tu sais, à l'époque des droits civiques. Et je repense toujours, par exemple, au film Forrest Gump où Forrest ramasse le cahier qui tombe par terre de la pauvre dame qui essaie juste d'aller à l'école et d'utiliser la même salle de bain. C'est un peu comme si le même genre d'événement se produisait aujourd'hui, mais d'une façon un peu différente. Celui-ci est basé sur la ferveur autour des déportations et de la sécurité aux frontières, mais c'est similaire dans le fond. Et on le sent tous un peu, que l'Amérique est comme une poudrière prête à exploser, que l'animosité est en train de monter, que ces problèmes structurels dont je parle depuis des décennies maintenant, qu'un énorme transfert de richesse qui va seulement à une poignée de personnes et que d'autres événements, comme les confinements, n'ont fait qu'augmenter la dette et l'inflation et, tu sais, ont forcé la fermeture des entreprises des Américains moyens, créant des problèmes systémiques qui n'ont toujours pas été réglés. Je pense que la grande question qu'on devrait aussi se poser, c'est comment tout ça va impacter les autres secteurs de notre économie, la bourse américaine, la crypto, le système bancaire, si des manifestations massives à l'échelle de l'État ou du pays dégénèrent en quelque chose de bien pire que ce qu'on voit déjà. Eh bien, encore une fois, ça alimente aussi le même discours que je vous explique depuis très longtemps. Il faut sortir du système bancaire moderne. Ils sont en train de nous préparer à une réinitialisation monétaire. Ils éliminent la dette américaine grâce à la législation sur les stablecoins. Les stablecoins achètent de la dette du Trésor américain puisqu'ils doivent être garantis à 100%. Cela signifie que le système financier et économique moderne, tel qu'on le connaissait, n'est plus sécuritaire. C'est pourquoi les actifs réels continuent de monter en flèche. L'or et l'argent se négocient à des sommets historiques. Le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique. Et on a vu une très grande promotion de la part de Wall Street et d'autres, notamment à travers les récentes introductions en bourse qui ont eu lieu, même aussi récemment que la semaine dernière, et juste le discours positif qu'on reçoit soudainement de BlackRock, State Street, Fidelity et tous ces grands acteurs et banquiers du Fortune 100 qui nous disent « Oui, c'est dans cette direction-là qu'on va aller », même s'ils ont traité ça d'arnaque toutes ces années auparavant. À cause de toute cette folie, est-ce possible que la Californie commence ouvertement à pousser pour sa propre sécession? Je veux dire, nous l'avons vu dans le film Civil War, où l'État, le grand État du Texas et la Californie faisaient sécession, je crois, si je me souviens bien. Est-ce qu'ils faisaient sécession ensemble?
C'était un peu étrange, quelque chose à quoi on ne s'attendait pas dans le film, et il semble que le gouverneur Newsom pourrait même être sur le point de faire ça maintenant. Je veux dire, mets-toi à sa place. On vient littéralement de lui déclarer la guerre. Trump vient tout juste de l'appeler, je cite, Newscom. C'était son dernier message sur Truth Social. Donc encore une fois, c'est extrêmement incendiaire. Et il faut comprendre qu'on a tous été placés dans cette situation pour une raison, que ces événements ne sont pas aléatoires. Ils ont été ravis. On a versé du kérosène sur le feu pour l'enflammer. Et je crois que tout ça fait partie d'une plus grande mise en scène, de la direction dans laquelle ils ont amené le peuple américain, pour nous conduire vers la prochaine série d'événements. Mesdames et messieurs, cette vidéo vient tout juste de vous annoncer qu'une énorme manifestation pour la Journée sans roi est prévue dans vos villes, villages et rues dans les prochains jours, coïncidant directement avec un événement majeur, Gloire à Dieu, dont je vous avertis depuis un moment pour le 14 juin, alors gardez l'œil ouvert. Maintenant, depuis ces prédictions, on voit des émeutes éclater dans des endroits comme Los Angeles, et maintenant une désintégration encore plus grande de l'ordre public qui se propage partout aux États-Unis. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, premièrement, priez Dieu et priez pour la paix. Partagez cette vidéo, mais préparez-vous. Sortez votre argent des banques, procurez-vous de la nourriture, de l'eau, avertissez aussi vos amis et formez vos communautés, bâtissez vos réseaux, organisez-vous pacifiquement avec d'autres chrétiens, des personnes qui craignent Dieu et qui mettent la foi en premier. Assurez-vous que votre argent et vos avoirs sont en sécurité, pendant ce que je crois être une perturbation politique totale et un désordre économique complet, et ce que je prédis depuis longtemps comme un effondrement financier et économique d'une ampleur telle que 2008 semblera insignifiant. Alors, je vous aime tous. S'il vous plaît, aimez et partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous. Je suis bien sûr votre général, le général Green, au service du roi Jésus-Christ et de lui seul. Je ne m'agenouille devant personne sauf Jésus, sauf notre Seigneur. Et c'est tellement important qu'on se rapproche vraiment de lui maintenant, surtout alors qu'on traverse ces événements de tribulation, et ce que je crois être l'entrée, du peuple américain et des citoyens du monde entier dans les temps de la fin prophétisée. Que Dieu vous bénisse tous, et ceci est un rapport d'urgence ici à AMTV Média. Assurez-vous aussi de me suivre sur X, parce qu'on va passer en mode privé à 100 000 abonnés. Merci beaucoup et que Dieu bénisse tous ceux et celles qui nous écoutent sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook ou encore Rumble.